Et la bienvenue à tous et à toutes sur les guidances ancestrales. C'est un plaisir de pouvoir vous retrouver, mes chéris. Je suis ravie pour ce message, ce nouveau message de quelqu'un pour toi. Donc, je vous invite à nouveau, s'il vous plaît, à arriver sans a priori, sans jugement aucun, je vous dirai, quant à la personne qui est censée effectivement vous laisser un message. On n'est pas sur le message de ton autre, on est sur le message de quelqu'un. Donc, si finalement la description de cette personne correspond à votre autre, tant mieux. Mais il se peut qu'on vous dise de garder effectivement l'esprit ouvert. Donc, sans a priori, on va analyser, on va voir ce qu'on reçoit comme message. Ok? Super. J'espère que les nouveaux et les nouvelles se sentent bienvenus. Pensez à cliquer sur le bouton abonnement ou sur la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et puis, c'est vraiment le principe, hein, mes chéris, de vous abonner pour ne rien rater les prochaines vidéos parce que vous passez de temps en temps. Mais si vous êtes abonné, ce sera mieux. Voilà, comme ça vous permettra de ne pas avoir à retaper, entre guillemets, si jamais vous n'avez pas retenu le nom ou quoi, ça vous signalera tout simplement que voilà, sur les vidéos, vos vidéos préférées, vous allez effectivement recevoir le message le plus adapté par rapport à la période pour vous. Voilà, comme ça vous empêche d'avoir tout le temps à me rechercher à nouveau. Voilà, mes chéris, ok? Très bien. Et puis mes anciens et mes anciennes, encore merci de votre fidélité, de votre confiance. Nous sommes dans la période des cancers, du signe du cancer. Donc, un joyeux anniversaire à tous mes cancers, que vous soyez des féminines ou des masculins. Donc, on va rentrer dans la saison des queens et des kings drama pour moi, les cancers là. Donc, j'espère que on va passer de très beaux moments comme on a passé une très belle période avec les Gémeaux. Ça a été assez communicatif, je vous dirais, n'est-ce pas, avec les Gémeaux. Beaucoup de réflexions, beaucoup d'échanges. Donc, j'espère que la saison du cancer va être tout aussi belle sur le plan peut-être effectivement aussi des émotions et également sur les famille à se constituer ou avec effectivement cette notion de famille, on espère, et pour les questions d'héritage également, parce que ça peut aussi être le signe, je vous dirais, qui correspond effectivement à ces questions-là. Donc, on espère que tout ce qui est relié effectivement à ce dont on hérite, voilà, que ça puisse effectivement bien se passer, que ce soit au niveau, je vous dirais, des, entre guillemets, tares familiales, voilà. J'espère qu'on va réussir, bien entendu, à avancer, à évoluer par rapport à ça. Et puis, même, effectivement, lorsque les questions d'héritage sont véritables, c'est-à-dire que c'est physique, c'est financier, c'est matériel. Donc, voilà. J'espère que ça va être, qu'on va recevoir également des messages là-dessus pour qu'on puisse avancer, bien sûr, mes chéris, ok? Très bien. Alors, ce jour, voyons voir, on m'a demandé de vous faire effectivement ce message. Qui est la personne qui te laisse un message pour ce jour? Qui est cette personne? Oh, ça commence bien avec une carte qui saute à l'envers. Ah, c'est quelqu'un qui, normalement, ne te donne pas forcément de nouvelles sur le plan amoureux. D'accord? Chevalier de coupe à l'envers. Donc, c'est quelqu'un avec lequel peut-être il y a eu un lien de coupé, je te dirais. Donc, ah. Et puis, c'était presque de sa volonté à lui ou à elle. Chevalier de coupe, valet de terre. Oh. Alors, ouais, c'est très spécial, hein? Ça, c'est très spécial. Je sais pas pourquoi je garde autant les cartes, mais on va les garder, on va voir. Parce que je reçois deux messages différents. On me dit, première chose, que c'est quelqu'un dont on n'a pas de nouvelles, donc t'as pas de nouvelles de cette personne jusque-là. Alors, c'est soit il y a un silence radio, soit vous avez rompu récemment. Ça peut provenir effectivement à la demande de l'autre. Donc, voilà, ça a été peut-être un petit peu complexe, surtout si dans les prochains jours, vous êtes censé signer quoi que ce soit qui puisse effectivement sceller le fait que vous ne soyez plus en accord. Oui. Ouais. Il y a vraiment cette notion-là, hein. C'est quelqu'un avec lequel tu divorces ou avec lequel tu te sépares sur le plan administratif ou juridique, si vous avez quoi que ce soit en commun, d'accord? Et tu n'as pas forcément de nouvelles de cette personne-là. Alors, on me dit de te dire que c'est quelqu'un qui est en train effectivement de... Alors, au départ, cette personne était persuadée, je te dirais ça comme ça plutôt,
Autre message, cette personne était persuadée que justement en te donnant pas de nouvelles, ça aurait pu effectivement lui permettre de se réengager ailleurs et d'être dans un succès total. D'accord ? En tout cas, cette personne est persuadée que la séparation ou ce dont il était question au niveau des signatures là, d'accord, ce qui a été signé comme accord ou comme validation du désaccord était censé effectivement le mettre dans un succès total. Mais pour le coup, j'ai l'impression que ça n'a pas été aussi favorable que ce que cette personne pensait. Ouais. Je pense que cette personne est un peu désabusée là, d'accord ? Donc, on peut avoir des ex qui sont désabusés, là. Mais des ex de manière officielle, hein. Donc, oui, c'est quelqu'un qui, avec le 3 d'épée, va devoir avoir ou reprendre son courage à deux mains. Alors, pour aller au-delà des limites qui sont imposées par l'humain. C'est quelqu'un qui a signé un accord pour effectivement ou un désaccord avec toi pour être dans un succès total. C'est très spécial, hein. Et donc du coup cette personne est censée voir un ermite. Donc on vous la refait pas. Pour les nouveaux, les nouvelles, allez voir les anciennes vidéos, vous saurez qui est l'ermite. Pour le coup mes chéris, c'est quelqu'un qui est censé voir l'ermite, d'accord ? Très bien. Donc, il y a des travaux spirituels à faire très certainement pour cette personne-là. Et ce n'est que comme cela que cette personne pourra effectivement valider, je vous dirais, une belle association ou une belle collaboration. C'est très bizarre, votre lien là. Votre lien avec cette personne, c'est forcément sur le plan affectif ce message-là. Par contre, hein, mes chéris, j'ai oublié de vous dire. Mais je suppose que vous le savez quand même. Voilà. Alors... Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Cette personne a dû prendre ou devra prendre son courage à deux mains, mes chéris, pour aller faire ce qu'il faut, de manière à ce que vous soyez dans un accord. Ah, moi, je pense que c'est quelqu'un... Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui veut forcer ? Quelqu'un qui veut être... Il veut être raccord avec vous. Il veut être d'accord avec vous. Il veut de l'entente. Parce que le 3 de denier, mes chéris, on sort d'un 3 d'épée. Voilà, séparation, dispersion, coup du sort. C'est quelqu'un qui était persuadé qu'il était désenvoûté. Et puis, il n'était pas si désenvoûté que ça. Donc, du coup, il doit prendre son courage à deux mains, effectivement, pour être en contact avec l'ermite. Ok, d'accord ? De manière à ce que vous puissiez effectivement vous entendre tous les deux. D'accord ? Et que vous puissiez effectivement bâtir quelque chose ensemble. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a été averti. Si je comprends bien. Cette personne a été avertie que normalement, c'était avec toi que les choses pourraient aller pour le mieux. Pour lui ou pour elle. D'accord ? Cette personne a très certainement dû consulter au préalable pour qu'on puisse effectivement lui confirmer que ton silence radio que tu es en train de faire là, c'est pas une bonne chose pour toi. Voilà, donc son silence radio vis-à-vis de vous, mes très chers consultants, mes très chères consultantes, n'est pas une bonne chose pour lui ou pour elle. D'accord ? Très bien. D'accord, parce qu'on lui a déjà confirmé que c'est avec vous que les associations ou les collaborations auraient pu être bonnes. Ah, bon, voilà, bon. Oh oui. Et même les associations avec les contacts de contact, voilà. Mais cette personne manque de discernement pour les questions financières. C'est quelqu'un qui, en fait, on lui propose quelque chose sur le plan financier, là. C'est proposé et puis il y a le crocodile derrière. Donc, cette personne doit changer totalement de direction par rapport à ça. Oui, il faut qu'il tranche, hein. Alors, si vous avez un enfant ensemble, ça peut être d'autant plus fort. Si vous avez un ou des enfants ensemble, ça peut être d'autant plus fort. Cette personne va trancher et
Je suis en train d'essayer de comprendre son objectif, en fait, dans son affaire de je veux trancher. Je veux être victorieux et je veux trancher. Je veux changer de direction par rapport à ce qui m'avait été peut-être proposé, qui semblait être intéressant, mais qui ne l'est pas au final forcément, malgré le fait que dans notre association, bah oui. Parce que, en fait, pour moi, dans l'association là il a l'intention de créer avec vous ou de fonder avec vous, ou dans cette belle collaboration, dans ce beau lien que cette personne est censée bâtir avec vous, il y a entre vous deux des contacts de contact. D'accord ? Ok. Parce que c'est le valet de coupe. Ou des enfants. Parce que j'ai deux valets. Valet de terre, valet de coupe. D'accord ? Donc, par rapport à ces questions-là, la question des enfants peut être quelque chose d'assez important au vu des questions financières qui peuvent effectivement aussi être liées, forcément, à la question des enfants. Bon. On doit changer totalement de direction par rapport à cette affaire-là. Et cette personne tente de trancher. Cette personne tente de trancher pour pouvoir essayer de prendre soin de vous. Parce que cette personne a rêvé de vous. Mes chéris, vous me croyez qu'on a à nouveau un roi d'épée là ? Un Gémeaux Balance Verseau. Je sais qu'il y a eu plein de personnes qui ont été complètement désabusées et complètement en colère au vu du message qui est tombé hier. Mais à nouveau, j'ai le roi d'épée. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, mes chéris ? Donc, on a à nouveau ces Gémeaux Balance Verseau là. Ce sont des personnes qui n'arrêtent pas de rêver de vous. 7 de coupe. 9 de coupe, 7 de coupe. Et ce sont des personnes qui tentent effectivement non seulement d'émettre des vœux, mais dans ce jeu, on vous montre c'est quelqu'un qui veut effectivement vous faire des cadeaux, prendre soin de vous et tout. D'accord ? 9 de coupe. Et puis le 7 de coupe, c'est quelqu'un qui se rappelle de ses rêves le petit matin. Voilà, qui se rappelle de ce dont il a rêvé. Dans ce jeu, en tout cas, c'est ce dont on vous parle. Alors, je vais vous raconter la suite. La suite, c'est que c'est quelqu'un qui sait que normalement, il est censé y avoir un point final entre vous. Voilà, que la chose est complètement clôturée, terminée. Ça peut pas aller quelque part. D'accord ? C'est quelqu'un qui est conscient de ça. D'accord ? C'est quelqu'un qui sait que normalement, il est censé y avoir un très gros changement peut-être dans votre vie et c'est pour cette raison-là que cette personne vous espionne. Parce que cette personne est consciente que soit vous êtes en train de récupérer. Déjà, c'est quelqu'un qui a déjà effectivement une certaine somme d'informations vous concernant, d'accord ? Avec le 8 de terre dans ce jeu, on te montre quelqu'un qui récolte des infos, qui récolte du raisin pour pouvoir le transformer et en faire du bon vin. Donc, c'est vraiment une période de récolte d'infos pour moi ici. Non seulement il y a peut-être effectivement une récolte financière au vu du boulot, les activités professionnelles, etc. Et d'ailleurs, c'est ça aussi qui l'inquiète parce que cette personne voudrait savoir effectivement si sur le plan financier tout va bien pour toi. Ah, c'est ça aussi. Donc, c'est pour ça que cette personne-là pose des questions, espionne, etc. Voilà. Mais cette personne va faire les choses assez rapidement au vu du fait que cette personne-là est encore amoureuse de coupe de toi. D'accord ? Et cette personne sait que s'il ne fait pas les choses rapidement, justement, chevalier de bâton, ça peut être une personne qui doit faire un déplacement ou déménager, venir vers toi, arriver vers toi, créer un mouvement vers toi. D'accord ? Cette personne-là, pour moi, avec le chevalier de bâton, très rapidement, cette personne-là va se rendre compte que la roue est en train de tourner pour lui ou pour elle. Moi, je pense que si il est question d'un masculin ici, mais très cher masculin, Gémeaux, Balance, Verseau, on est sur votre dos 2 jours là. Ah, en tout cas, on est sur votre dos. C'est sûr qu'on est en train de parler de vous au féminin. Donc, voilà. Ok? Donc là, on a quelqu'un qui est amoureux, qui se rend compte qu'avec vous, ça aurait pu effectivement être juste super chouette, super sympa. Mais la roue est en train de tourner. Voilà. Et cette personne se rend compte que je vous dirais que plus il boite, plus il hésite et plus ce sera pas une bonne chose pour lui. D'accord ?
C'est quelqu'un qui a perdu son intuition, c'est quelqu'un qui a perdu ses repères, c'est quelqu'un qui tente de penser aux vacances, de se reposer, de vous proposer effectivement de nouvelles vacances, une nouvelle destination, quelque chose de sympa. Mais c'est quelqu'un qui a déjà été averti que ça va être très compliqué de pouvoir effectivement peut-être vous convaincre. Avec la tour qui est pas à l'envers, elle est en train de s'effondrer, cette tour-là. C'est pour ça que cette personne doit effectivement, pour moi, vraiment faire voir le magicien ou comprendre que il y a de nouvelles possibilités s'il fait effectivement les bons choix en termes d'engagement. J'en perds mon latin parce que je vois les cartes qui sont après. Cette personne-là, vraiment, ça me fait pitié. Il a un engagement à avoir. N'est-ce pas? Un engagement, un choix difficile mais obligatoire par rapport non seulement à son activité professionnelle. Première chose, si jamais vous bossez ensemble, donc peut-être par rapport aux associations, collaborations, les échanges financiers, etc. Deuxième chose, mais aussi dans le lien d'amour. D'accord? Il est censé relancer la machine, mais je pense que c'est quelqu'un qui peut vouloir forcer. Justement avec les gains financiers. On a le roi de terre. Donc les Gémeaux, Balance, Verseau, les Taureaux, Vierge, Capricorne, vous allez prendre cher, on va parler de vous. D'accord? Donc en fait c'est quelqu'un qui essaie effectivement de faire peser peut-être de tout son poids sur la balance avec l'aspect juridique que du coup sur le plan financier il va bien. Ah mais ça va être mort, hein. Même les cadeaux qu'il va te faire, je pense que ça va pas être bon. Même les surprises, même le fait même que cette personne essaie effectivement de refaire surface ou de retrouver son équilibre, ça va pas être bien. Il va y avoir un ralentissement et puis en plus de ça, c'est quelqu'un qui va encore créer des disputes et des conflits avec toi. C'est quelqu'un qui a raconté trop de choses à propos de votre lien. C'est quelqu'un qui a tellement raconté des choses à ton propos que du coup cette personne va être perdue après. Donc après sa période d'hypocrisie et sa période de trahison là, il comprendra très certainement qu'il vaut mieux être ami avec toi, faire ami avec toi et être sur la même longueur d'onde que toi pour être dans le soleil. Il va devoir se rendre à l'évidence de ça, hein, parce que c'est ton étoile qui fait que du coup, il est chanceux pour moi ici. Mais je te dirais que quand on te parle des contacts que vous avez en commun, inclus dans les contacts que vous avez en commun des taureaux, vierges, capricornes ou des poissons, cancer, scorpion. D'accord ? Et c'est marrant parce que j'ai un valet de terre et un valet de coupe, un roi de terre et un roi de coupe également. C'est marrant, hein? Voilà. Oui. Alors, attends voir ça. On va poursuivre, bien sûr. On va voir ce qui se passe. Cette personne, c'est que tu lui portes chance, ma chérie, hein? Tu lui portes chance. Donc c'est très embêtant là, c'est très embêtant ou peut-être même très inquiétant pour ce dernier. Si jamais si c'est quelqu'un qui ne s'entend pas avec toi. C'est que lorsqu'il s'entend avec toi qu'il arrive effectivement à être dans le soleil. Donc peut-être à être dans la victoire, dans le succès qu'il veut, effectivement, dans la lumière peut-être aussi, parce que c'est peut-être quelqu'un aussi qui cherche la lumière, n'est-ce pas, le feu des projecteurs, etc. Bon. Mais là, on te prévient déjà que c'est quelqu'un qui dans son envie de revenir vers toi après sa trahison là. Alors, il y a longtemps ou dans très peu de temps. Ça dépend, hein. Est-ce que cette trahison, ça remonte à quand, ma chérie? Si c'est quelqu'un qui t'a trahi, effectivement, là, ça remonte à quand?
De toutes les façons, il y a quelque chose qui lui est revenu en pleine poire pour moi. Il y a eu un retournement de situation justement par rapport à cette trahison-là. Et parce que c'est quelqu'un qui a trop parlé sur ton dos. Et c'est quelqu'un avec lequel, effectivement, je te répète à nouveau, il y a eu des disputes, hein, ici, d'accord ? Donc, cette personne est en train de tenter de changer. Ben oui, cette personne est en train de tenter de changer. Parce que peut-être que toi, c'est peut-être toi aussi, ma chérie, ma féminine ici, qui a pris tes distances par rapport à ce masculin-là. Sorry, je fais du bruit. Oui. Est-ce que c'est toi qui as pris tes distances par rapport à cette personne-là, étant donné que cette personne t'a trahi, là? Si c'est toi qui a pris tes distances au final et que c'est toi qui a laissé cette personne dans un silence radio, forcément ça va frustrer cette personne, hein. Parce que je pense que cette personne avait l'intention effectivement de te faire un cadeau ou une surprise en fait. Tu sais ? Cette personne avait encore de la ressource. Oui. Voilà, c'est relié au passé, c'est relié peut-être à l'héritage, aux questions de l'héritage. On en a parlé au début, non ? Voilà. Donc cette personne avait une surprise à te faire, cette personne avait peut-être un cadeau à te faire. Oui, ça se passe à l'étranger, mes chéris, ici, hein. D'accord ? Et puis, c'est comme si ce sont des informations à te donner par rapport à ce que tu ne sais pas. N'est-ce pas? Des informations complémentaires au vu du passé. Voilà, il y a quelque chose qui a eu dans le passé, peut-être dans le passé de sa famille ou dans le passé de ta famille à toi, parce que pour le coup, si jamais vous avez été marié ou si vous avez été pacsé ou si vous avez eu un lien juridique assez fort, eh bien du coup, cette personne a peut-être effectivement des informations, des données que tu n'as pas sur une question d'héritage, d'accord ? Oui, on me dit de te dire c'est quelqu'un qui a des informations sur des circonstances liées à un décès aussi. Donc, il y a eu des circonstances par rapport à un décès que tu ne savais pas et cette personne a peut-être des informations là-dessus. Mais je reste sur l'idée que ça puisse être comme un véritable cadeau en fait. C'est une surprise. Normalement, c'est censé être une surprise pour toi. Ça sera une surprise, une très grande surprise pour toi parce que ce sont des données que tu n'as pas avec la carte de l'étranger. Maintenant, ma chérie, la distance, l'étranger, le voyage, je pense que cette personne, soit effectivement, il va être en déplacement, mais dans tous les cas, on a cette notion de mouvement là, d'accord ? Les allers-retours, voilà, ok ? Et les questions qui sont reliées dans tous les cas au voyage. C'est quelqu'un qui tente tant bien que mal de retrouver son intuition. Moi, je te répète à nouveau, hein, parce que c'est quelqu'un qui n'est pas du tout intuitif, in fine. D'accord ? Parce que cette personne est trop pragmatique. D'accord ? Beaucoup trop pragmatique pour pouvoir peut-être être intuitif. Voilà, donc cette personne essaie tant bien que mal avec la carte du voyage. C'est pas uniquement le voyage, je te dirais, de manière littérale. Il peut y avoir aussi ce voyage spirituel-là. Et c'est doublé en plus. Je vais te dire pourquoi. On a la réunion qui te parle des confréries. Donc, pour moi, ici, la réunion, les confréries, les travaux spirituels, etc., tout ce qui se passe effectivement à l'étranger, c'est quelqu'un qui peut être vraiment dans un voyage initiatique pour moi ici. D'accord ? Donc, c'est pas rien. C'est que cette personne est en train de vivre, c'est énorme. Pour quelqu'un de pragmatique, c'est énorme. Et c'est quelqu'un qui tente réellement que vous puissiez effectivement vous retrouver. Hein. D'accord ? Avec la réunion. Cette personne tente effectivement que vous vous retrouviez.
Donc voilà l'objectif de cette personne. Si jamais cette personne a accès effectivement aux travaux spirituels, aux travaux occultes, cette personne va effectivement faire tout son possible pour que les négociations qui sont en cours avec toi puissent effectivement donner cours à une signature, de préférence de réconciliation, mais il y a un boomerang. Donc j'espère que cette personne a planté de bonnes choses, parce que si cette personne n'a pas planté de bonnes choses, ça va pas être bon pour lui qu'il y ait effectivement ce boomerang là. D'accord? Donc, cette personne est vraiment amoureuse. Quand je te disais hier, tu me croyais pas. Parce que je te montrais, il y avait le 2 de coupe qui tombait. Quand je te l'ai dit hier, ben de toutes les façons, tu verras, hein, que ça sera une vidéo que je te proposerai à la fin de cette dernière-là. Je te proposerai la vidéo de hier. Voilà, de hier ou d'avant-hier, parce que je pense que je vais poster cette vidéo-là, je sais même pas quand, mais en tout cas, la dernière vidéo, voilà, disons ça comme ça. La dernière vidéo que je vous ai tournée, voilà, eh ben c'est cette dernière où on avait effectivement cette notion que ce roi d'épée, Gémeaux, Balance, Verseau, là, il est amoureux de toi, fatigué. Et puis j'ai eu beaucoup de dislikes comme ça, beaucoup de dislikes, mais ils veulent pas assumer, ils vont jamais assumer en fait qu'ils sont amoureux de vous, hein. Ils vont jamais assumer ça. Voilà, donc je te répète à nouveau, ma chérie, ici, les masculins, Gémeaux, Balance, Verseau sont fous de toi. Et c'est pour ça qu'ils tentent effectivement non seulement de faire des travaux, mais peut-être même à distance, ma chérie, à l'étranger, avec des personnes qui sont étrangères à sa culture. C'est quelqu'un qui va s'ouvrir à tout type de spiritualité, moi je te répète. Il va s'ouvrir à tout type de spiritualité parce que là où il est, là, tout son corps le gratte. Parce qu'il est trop amoureux. Donc là, il en peut plus, en fait. Il en peut plus. Et c'est pour ça que, du coup, il sait que, en fait, si il y a réconciliation, à ce moment-là, il y aura des ouvertures pour la réalisation de ses rêves et de ses souhaits. C'est quelqu'un qui fait beaucoup de rêves prémonitoires par rapport, effectivement, à ta famille ou à la sienne, aux différents liens qui sont censés vous unir. Et je te répète à nouveau également, c'est quelqu'un qui consulte, et il y a des membres de sa famille peut-être, ou les membres de ta famille à toi, qui sont des voyants médiums. Peut-être donc que c'est un héritage familial. Depuis hier, on vous parle de ce mec-là. Vous m'excusez, mais pour moi, c'est ce mec-là. Eh, mes masculins, vous allez prendre cher aujourd'hui. Donc, voilà, c'est quelqu'un qui consulte. D'accord? Voilà. Parce qu'il y a des questions qui sont reliées effectivement aux questions d'héritage. La fécondité, l'enfant, les questions d'héritage, etc. Cette personne sait que si il n'est pas en accord ou en lien avec toi, les portes ne s'ouvriront pas pour lui. Non, je vous ai dit ça. Hein. Il fait ce qu'il veut, il n'a qu'à monter et descendre s'il veut. Voilà. Et s'il monte dans un cocotier, il va descendre, même s'il est fâché qu'on dise ça. Il n'a qu'à, c'est son problème. Et c'est pour ça, en fait, il sait que ça peut être l'échec des négociations, en fait. Tu vois, c'est ce qu'on a au dos. Il sait qu'il peut être totalement bloqué, quelles que soient les négociations qu'il essaye de faire avec toi. Il sait que ce sera mort. Ça dépend de son comportement, mes chéris. Ça dépend de ce qu'il sème. S'il sème le vent, c'est la tempête qu'il va récolter. Vraie tempête même. D'accord? C'est pour ça que je vous dis, le boomerang, là, ça peut être à double tranchant. Ça dépend de comment tu l'as envoyé. Hein? Ça dépend de ce que tu envoies. Si tu envoies mauvais, ça va revenir en mauvais. Si tu envoies du bon, ça va revenir en bon. D'accord? Donc forcément, cette personne-là va culpabiliser par rapport à la naissance de l'enfant. Hein? Il a pris son temps même pour pouvoir communiquer avec vous. Il était en train de vérifier, est-ce qu'il a le choix, qu'est-ce qu'il doit faire, est-ce qu'il doit effectivement faire appel aux ancêtres. C'est quelqu'un, ça ne va pas dans sa vie, hein, mes chéris. Hein. Même lorsqu'il y a effectivement des signatures de compromis par rapport effectivement à un bien, ça ne va pas. Donc c'est pour ça que cette personne-là essaye de tenter de passer par des contacts, etc. pour pouvoir effectivement vous atteindre. On continue de fouiller. Continuons. Continuons de fouiller, mes chéris. Continuons de fouiller. Moi, j'aime bien les gens qui sont en contact avec les membres de votre famille et puis qui
ils sont plus en contact avec les membres de votre famille que vous, au point qu'ils ont des informations sur les questions d'héritage et ce dont vous avez hérité là même, que vous ne savez pas, c'est-à-dire l'héritage immatériel. Héritage immatériel. Et puis, ils sont au courant aussi les deuils, les personnes qui sont parties. Si par exemple, vous êtes loin et que vous n'êtes pas informé, ces personnes-là sont au courant plus que vous. Donc voilà, c'est ça, c'est... Et puis, ce sont des gens, ils aiment trop faire les cancans. Ils aiment trop les histoires, les racontards. Ils ont trop parlé sur votre dos, moi, je vous dis. Hein. Ils ont trop parlé de vous. Donc... la suite, on n'a qu'à nous expliquer c'est quoi la suite. Vous allez avoir des nouvelles concernant effectivement les économies de ces tierces masculins-là. D'accord? Alors, soit ce sont des personnes qui sont claires de peau, soit c'est des nouvelles par rapport effectivement à des personnes qui sont claires de peau, plus claires que vous, blond ou quoi. Blond décoloré ou naturel, peu importe. Alors, on vous dit que ce sont des personnes qui se trompent lourdement sur la question de la séparation ici, hein, sur le désir effectivement de se séparer, ou qui ont tenté de créer ce désir de séparation en vous. Ah. Mais il faudrait peut-être aussi qu'ils se séparent de la tierce. Et de préférence très rapidement. Ah, parce que dans tout ça, là, mes chéris, on vous dit maintenant, si ça ne correspond pas au fait que vous soyez effectivement éventuellement marié avec cette personne ou que vous ayez effectivement été marié avec cette personne, tout ce dont on vous a parlé, ça peut être aussi lui et la tierce. Mais à ce moment-là, si c'est lui et la tierce, c'est pas bon pour nous parce que ça veut dire que mes très chères féminines ici, c'est quelqu'un qui tente de se rabibocher avec la tierce. Est-ce que vous voyez ce que je veux vous dire? Donc c'est pas bon pour nous, ça nous intéresse pas ça nous arrange pas. Si c'est quelqu'un genre qui est là, qui regrette de s'être séparé de la tierce et puis qui essaye de se rabibocher avec elle, ça nous arrange pas. D'accord? Donc, c'est la raison pour laquelle vous allez effectivement avoir des nouvelles de la tierce en question. Ah oui. Parce que, en fait, elle va vous contacter parce que elle, ça ne va pas dans sa vie. Hein. D'accord? Ça va pas du tout dans sa vie. Il y a des choses qui... il y a des énergies très négatives. Et puis, lorsque c'est pas question, il n'est pas question des sorts, pour moi ici, qui sont en train de tisser leur toile dans sa vie. Et c'est soit en raison du coup des questions d'infidélité, soit c'est quelqu'un qui va effectivement passer également par les amis que vous avez peut-être en commun avec le masculin. D'accord? Et c'est marrant parce qu'elle est capable de passer par des amis qui vous aiment. Ah, elle est capable de passer par des amis qui vous ont ensorcelé, mes chéris. Ah. Mais elle-même, de son côté, là, ça ne va pas au niveau de ses amitiés. Hein. Parce qu'il y a une forme d'infidélité dans cette histoire-là. Il y a quelque chose de pas clair qui concerne des questions d'argent, des questions financières. Des questions financières très importantes. Oui. Parce qu'ils sont en attente, en fait, d'argent, d'entrée d'argent, et puis ça n'arrive pas. Ben, c'est le grand désert en plein été. C'est le grand désert. Ah oui. C'est le grand désert et pourtant cet été, il y a normalement effectivement la possibilité de cette séparation-là. Donc ma chérie, je vais avoir la confirmation de ça. Laquelle de vous deux est en train de se séparer officiellement? Ah ben oui, du masculin cet été. Est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est elle? Dans tous les cas, ce qui se joue, c'est la pyramide. Donc, il y a quand même un super gros succès à la clé de tout ça. Donc, c'est peut-être pour ça que votre masculin m'a l'air de courir dans tous les sens ici. Hein. D'accord? Il y a eu une trahison folle par rapport à des questions liées à la ville ou quoi.
avec des rituels à la bougie là qui en fait c'est gros comme un éléphant. Et puis d'ailleurs pour moi clairement les rituels qui ont été faits ça la stresse, ça stresse en tout cas la personne qui a fait les rituels à la bougie là, d'accord, c'est gros comme un éléphant, hein. Voilà, tellement c'est évident en fait mes chéris. Quand je vous dis que c'est gros comme un éléphant ou bien que c'est gros comme une maison, c'est parce que c'est évident. Voilà, ça va être d'une évidence. Bon, voilà. Il n'y aura pas à chercher midi 14h, quoi. D'accord? Oui, le fait que cette tierce-là passe par des amis ou par des contacts de contacts, et alors que de son côté à elle, les amis, ça ne va pas, hein. Ils se sont trahis peut-être. Voilà. Et puis c'est pour ça que du coup, là on vous dit qu'il va y avoir un gros soleil. Hein. Voilà. Un gros soleil. Quelque chose qui va être de toutes les façons vu. Hein. Au vu et au su de tous. Hein. C'est pas la lumière de la lune là. D'accord? Donc ça veut dire que publiquement tout le monde va voir. Mais tout le monde va peut-être aussi voir un bonheur. Oui. C'est relié aux démarches administratives, c'est relié à la ville, donc bah oui, bah si jamais elle doit se séparer, forcément ça va être vu. Ce qui va se savoir aussi, c'est qu'il y a eu des rituels. Donc du coup, le masculin, il a intérêt à avoir les pieds sur terre. Et puis s'il y a la cigogne, mes chéris, j'espère qu'il a les pieds sur terre par rapport à ses projets, hein. D'accord ? Ah oui, parce que ce qui va se voir, c'est que s'il n'avait pas les pieds sur terre, ça va se savoir. Parce qu'avec le soleil, on va voir ce qui s'est passé. Et s'il y a eu des rituels à la bougie, à nouveau, hein, je vous reparle de la cigogne comme des grossesses éventuelles, etc. Si effectivement il y a eu des... qu'est-ce qu'on nous dit là ? Oui, s'il y a eu des rituels à la bougie là, qui ont été faits par rapport effectivement à un projet sûr, un projet stable, un projet ou peut-être des projets d'enfants, eh bien en fait, regardez, en fait on vous dit que si jamais il y a eu effectivement ce rituel ici, ça a été cassé ici. Eh bien du coup, ça veut dire que la personne qui a fait le rituel en question, moi je pense que c'est de la tierce dont il est question ici, eh bien ça va se casser, ça va être cassé, hein. Ça va plus être, ça ne va plus avoir d'effet. Donc voilà votre très cher masculin en question ici, mes chéris. C'est la personne à laquelle vous êtes en train de penser. Très bien. Donc, les féminines qui sont concernées par ça sont les féminines qui ont 45 ans et plus. Et on vous dit... Alors, si jamais la tierce, c'est celle qui a 45 ans et plus, ma chérie, c'est valable également. Hein, d'accord ? Voilà. Donc, si vous n'avez pas la même tranche d'âge ou quoi... Voilà. Disons que si, par exemple, toi, tu as entre 35 et 45 ans, ou entre 25, 35, et que elle a plus de 45 ans, c'est valable aussi. D'accord ? Très bien. Donc, on te dit que c'est cette dernière-là qui est en train de ralentir presque tout par rapport à ton masculin ici. Et puis, il y a une grand-mère qui a été vue, il y a une maman qui a été vue là. Ah mais ton masculin, il en peut plus, hein. Il a déjà pensé et repensé beaucoup de fois à ces rituels-là, à ces rituels qui ont été faits. Il sait, hein, qu'il y a eu des rituels qui ont été faits à son encontre là. D'accord ? Ah, c'est génial. Oh, c'est génial, mes chéris. Quand on a le désert qui tombe à l'envers, mais c'est génial. Ça veut dire que tout ce qui était bloqué, effectivement, pour ce masculin-là, va être débloqué. D'accord ? Ouais. Même lorsque, par exemple, ça touchait à sa santé, etc. Voilà. Je pense que c'est les questions effectivement d'héritage par rapport au père ou au grand-père là, les questions d'argent, les questions de gros sous, etc. Et où il n'avait pas peut-être ton masculin ici la possibilité de faire les bons choix. Ou alors c'est toi qui n'arrivais pas à faire les bons choix sur les questions financières là, ma chérie, par rapport à l'héritage du grand-père.
Tu adapteras, ma chérie. Dans tous les cas, il y a eu une forme de méchanceté qui a pu effectivement être faite au grand-père pour les questions d'argent. D'accord? Voilà. Et donc, si le papa il vit encore, si la maman vit encore, si les grands-parents vivent encore, voilà, il y a eu acte de méchanceté par rapport effectivement aux grosses sommes ici. Et c'est ça qui fait que du coup, ton masculin, dans tous les cas, a eu des difficultés effectivement à faire les bons choix. D'accord? Il n'est pas forcément très bien conseillé par les amis, là, pour le coup, hein, d'accord? Parce qu'on a des amis qui ont créé des toiles d'araignée, tissé des toiles d'araignée dans sa vie. Donc, c'est ce qui a fait que cette personne, effectivement, a été totalement indécis par rapport à toi, ma très chère féminine du jour. D'accord? Très bien. Ah, mais ce sont des gens qui ont tissé des sales toiles d'araignée dans sa vie, oui. Bien sûr. Voilà. Et puis le simple fait qu'on te montre la carte du foyer, pour moi, non seulement on a les amis, mais on a les amis frères aussi, tu sais. Donc les personnes que l'on considère comme des frères, et puis les frères, les oncles, voilà, les masculins qui sont des tierces, mais dans la vie de ton masculin ou dans ta vie à toi. Enfin voilà, les pères, les grands-pères, voilà. Ok? Tout ça, c'est lié à des questions financières et des questions de paperasse. Et on te dit que normalement, vous allez... En tout cas, il y en a un qui tente de faire la paix avec toi. Ah, ma chérie, donc ça veut dire que le roi d'épée, là, ça peut être quelqu'un qui est de ta famille. Parce que pour moi, le roi d'épée, c'est pas ton masculin. Depuis hier, on te dit ça. Hein, c'est un ex pour moi. C'est un ex ou bien, du coup, aujourd'hui, on nous confirme que ça peut être un père, un frère, un oncle, une personne de ta famille. D'accord? Très bien. Et qui passe par des amis. Là. D'accord? Voilà. Des amis de la tierce. La tierce, même aussi, c'est quelqu'un de ta famille. Donc, ça peut être ça. Hein? On peut faire ça. Donc le voici, hein, pour moi c'est le roi d'épée là dont on te parle, c'est pas ton masculin ici, hein. C'est voilà, le voici ici. Voilà, le tierce masculin ici. Donc je pense que in fine, il a beau être tout amoureux qu'il est de toi là, entre guillemets, c'est-à-dire que in fine, je suppose que cet amour en question là, si c'est un ex, si c'est un membre de ta famille, ouais, voilà, tu adapteras. Soit ce sont des gens, entre guillemets, qui sont incestueux, excuse-moi de te le dire comme ça, mais bon, voilà. Et puis, soit on a affaire, effectivement, aussi à des personnes qui se rendent compte qu'ils t'aiment, quoi. Voilà, c'est maintenant qu'ils se rendent compte qu'ils t'aiment. Un drôle d'amour, hein. Voilà, donc ce sont des personnes qui, dans tous les cas, essaient effectivement de faire des travaux pour qu'il y ait la paix entre vous par rapport, effectivement, à cette question de paperasse-là. D'accord? Mais normalement, tu seras en paix, hein. Ils font des travaux à l'étranger, ma chérie, hein, pour que sur le plan juridique, il y ait effectivement métamorphose, qu'il y ait des changements, pour que du coup, par rapport à ce contrat-là, ce papier important-là, ils font des choses, ma chérie, il ne faut pas croire. Hein. C'est toi qui t'amuses avec ces gens-là. Je t'ai déjà parlé, tu comprends pas. Donc voilà la tierce. Confirmation de ça. Donc, moi, je te souhaite... Il y a des féminines qui me disent, mais en fait, c'est moi la tierce. Bon, ben, ça va être compliqué pour toi si c'est toi la tierce, parce que dans tous les cas, ça veut dire qu'il y aura des séparations avec un ex, là, avant qu'avec ton masculin, il y ait des véritables projets. Mais c'est pas le masculin qui est en train de te laisser ce message-là. Ce n'est pas ton masculin, c'est ton ex. On est OK? Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on te conseille de faire in fine, ma chérie, avec cet ex-là? D'accord? Voilà. Avec ce roi d'épée là. Qu'est-ce qu'on te conseille de faire? Ben oui, mais si jamais ça est ton ex, ou si jamais c'est un membre de ta famille, c'est normal. Donc du coup, maintenant, je comprends qu'il soit au courant, plus que toi, de certaines choses sur le plan des questions d'héritage. Parce que ça dépend. Si jamais tu es quelqu'un qui est au loin, je te répète à nouveau, voilà, les déplacements, les voyages, les ceci, les cela. C'est quelqu'un qui voyage pour aller faire des travaux, moi je te dis. Sur ta tête. Très bien. Donc, conseil, ma très chère féminine, par rapport effectivement à ce tierce masculin-là. C'est ton ex, ou c'est ton père, ou c'est ton frère, ou c'est ton oncle, ou c'est... Voilà. Quels sont les conseils par rapport à cette situation-là? Et ensuite, très certainement,
les masculins qui sont pas du tout Gémeaux, Balance, Verseau là, mais qui ont des féminines qui sont dans ce type de situation là, justement par rapport à des ex Gémeaux, Balance, Verseau ici. Voilà. Donc, on va voir. On va voir ce qu'on te conseille, ma chérie. Alors, la première chose qu'on te dit, c'est que il y a eu tellement de jeux de pouvoir et de mensonges dans cette affaire-là. On t'a tellement attaché, attrapé ici, que ces mensonges-là, normalement, étaient faits pour que tu ne puisses pas effectivement être dans un succès total. D'accord ? Voilà. Oui, c'était fait pour te mettre des bâtons dans les roues et pour que tu ne puisses pas réussir à préserver effectivement ce qui a de la valeur pour toi, d'accord? Et que tu ne puisses pas du coup défendre ce qui a de la valeur pour toi. À la rigueur, pour que éventuellement tu dises que tu n'en veux pas, que tu ne veux pas, que tu t'ennuies, que ça te fatigue, que ça t'énerve, que voilà. D'accord? Moi, je pense que quand même, c'est quelqu'un qui a vraiment abusé de ce jeu de pouvoir, là, de ce jeu de manipulation et puis des mensonges. D'accord? Parce que c'est quelqu'un qui veut tout garder pour lui. Ici. Voilà, c'est quelqu'un qui est pingre, première chose. Deuxième chose, c'est quelqu'un qui veut tout garder pour lui. Et c'est quelqu'un qui reste beaucoup sur le passé. Beaucoup sur le passé. Donc, c'est quelqu'un qui va avoir du mal à avancer dans sa vie. C'est pour ça que la question de l'héritage, là, c'est chaud, en fait. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faudrait que Sekhmet puisse se battre, effectivement, pour toi, pour que tu puisses, effectivement, avoir la force de te libérer de cette personne-là, ma chérie. Parce que, sincèrement, si tu n'as pas la force de te libérer de cette personne-là, ça va être très compliqué. Voilà. Et c'est pour ça que cette personne aussi tente de forcer pour qu'il puisse revenir dans ta vie. Parce qu'il faut que tu l'acceptes dans ta vie. Sinon, par exemple, si sur les questions de l'héritage, c'était toi qui devais hériter. Disons ça comme ça. Disons que c'était toi, ma très chère féminine, qui était censée hériter. Cette personne veut revenir dans ta vie pour pouvoir aussi peut-être grignoter parce que, bon, voilà. Ce n'est pas une question d'amour, en fait. Moi, depuis hier, je vous dis ça, c'est pas par amour que ces personnes-là sont de retour vers vous, mes chéris. Il y a des avantages. Et surtout lorsque ces personnes-là ont plus d'informations que vous sur ces questions d'héritage-là. C'est ça que vous comprenez pas. Si ce sont des questions qui vous intéressent pas ou qui ne vous ont pas intéressé, et même au niveau des informations que vous ne possédez pas, ce sont des gens qui reviennent parce ils savent ce que vous ne savez pas. Vous n'avez pas toutes les cartes en main avec la carte de l'étranger qu'on avait dans l'oracle des miroirs. Je vous répète à nouveau. D'accord? Très bien. Donc, par rapport à ces tierces masculins-là, qu'est-ce qu'on vous conseille de faire? Ou bien, ils veulent que je ne fasse pas sauter les cartes. Non, c'est bon. On peut faire sauter. Venez ici, là. On vous dit, avec le magicien, que vous avez maintenant, dorénavant, suffisamment d'expérience pour comprendre quels sont les pièges. 7 de coupe. Pour comprendre où sont les pièges. Parce qu'effectivement, il y a des pistes. Vous êtes sur une piste. C'est la lune qui vous met sur une piste, mais qui va éclairer. Donc, du coup, là où vous devez mettre vos pieds. Là où c'est avantageux pour vous. Là où ça ne l'est pas. D'accord? Donc, vous avez l'expérience. Vous êtes en train peut-être que vous étiez en train d'analyser ou de vous questionner sur les possibilités d'entente ou quoi. Et on vous dit, oui, parce que voilà, vous voyez la carte de la féminine, on vous dit qu'il y a des pièges, d'accord? Donc faites attention même au niveau de votre travail, dans votre activité professionnelle, parce qu'il peut y avoir eu des pièges disséminés. Et puis, ça peut être aussi disséminé par la tierce, par les figures maternelles, par la mère, d'accord? Voilà, par la tierce, donc du coup, de ce tierce masculin-là. On est OK? Très bien. Comme les choses commencent à devenir de plus en plus claires pour nous. C'est bien qu'on ait des messages qui se suivent. Je trouve ça très intéressant. Donc, je vous répète à nouveau, c'est vous qui êtes la chanceuse dans cette histoire-là, mes chéris. D'accord? C'est vous qui avez une très belle étoile. Et c'est la raison pour laquelle il faut faire très attention à là où vous allez effectivement vous poser. Ne laissez pas les émotions jouer sur vous
lorsque cette personne-là viendra effectivement s'adresser à vous. Parce que là, on vous dit que vous avez double expérience avec le magicien pour avancer, avec la reine de coupe pour sonder vos émotions. D'accord? Donc, lorsque vous êtes poisson, cancer, scorpion, c'est encore pire. Ok? Vous avez suffisamment d'expérience pour pouvoir sonder les émotions que vous ressentez par rapport à ce masculin-là. Et je vous répète à nouveau, vous savez, on vous avait déjà prévenu par A plus B que dans tous les cas là, ça allait s'effondrer cette affaire-là. D'accord? Ce n'est pas... Regardez, le roi d'épée est là encore, mes chéris. Est-ce que je mens? Voilà ça. Le voici encore. 5 de denier, puis 10 d'épée. C'est quelqu'un qui est broke. Il est cassé, il a rien. Financièrement, ça ne va pas. C'est la raison pour laquelle cette personne vous a trahi. C'est pour ça qu'il revient. Et puis, il peut revenir à genoux, même ça ne le dérange pas. La honte de ça. Et il n'aura pas de scrupules là-dessus. C'est parce qu'il sait que financièrement parlant, vous vous portez très bien. D'accord? Donc, à nouveau, mes poissons, cancer, scorpion, mes taureaux, vierge, capricorne. C'est incroyable, hein? Voilà. Donc, voilà, vous arrivez à tenir entre vos mains votre destin. C'est la raison pour laquelle cette personne revient vers vous. C'est pas pour autre chose, mes chéris. D'accord? Donc, on vous avait peut-être averti de ça. Vous avez déjà vu une femme qui est dans la tradition qui vous a déjà averti de ça. D'accord? Et si vous, effectivement, vous avez l'intention de faire des travaux spirituels pour pouvoir vous protéger, protégez-vous. Faites ce qu'il faut. Hein? Ah oui? Bah oui. Parce qu'en passant sur les réseaux sociaux, vous avez déjà constaté que cette personne vous espionne. Vous le savez? Cette personne vous espionne. Vous savez que cette personne vous espionne. Donc... Parce que, par exemple, quand vous mettez des stories sur Instagram, quand vous mettez des stories sur Facebook, quand vous mettez des stories sur WhatsApp, d'accord? Quand vous mettez des stories sur TikTok, quel que soit le réseau social sur lequel vous êtes, il y a la possibilité de voir qui a regardé votre story, mes chéris. N'est-ce pas? Donc, vous savez que cette personne vous espionne. N'est-ce pas? Voilà. Donc, du coup, nous allons voir... par rapport à votre masculin. Parce que du coup, votre masculin, lui, je pense qu'il avait déjà compris qu'effectivement, cette personne avait fait des rituels à la bougie contre vous. D'accord? Au vu de la démarche, des démarches administratives, de la paperasse, les questions d'héritage, etc., qu'il y a en cours. Ok? Jusqu'à, votre masculin avait déjà compris également que tout ce qui est relié effectivement à des projets qui sont très stables, où vous avez effectivement les deux pieds sur terre, ou les projets par rapport effectivement à d'éventuelles grossesses ou des enfants ou quoi, cette personne avait déjà compris qu'il y avait effectivement la bougie qui avait été allumée sur vous. C'est pour ça que ça a été cassé. D'accord, mes chéris? Très bien. Et même si ça a été ralenti par les tierces en règle générale, les grand-mères, les mamans, toutes les figures maternelles là qui ont validé même ça, on vous mettait le point d'exclamation pour vous dire que c'est exactement ça. Et ensuite, on vous montrait que le désert est à l'envers. Donc, ça veut dire que tout ce que vous n'arriviez pas à faire jusque-là, les entrées d'argent importantes, émotionnellement, ça n'allait pas, etc., on sortira du désert. Donc, dorénavant, mes chéris, mes féminines, avec votre masculin, qu'est-ce qu'on vous conseille? Avec votre masculin, qu'est-ce qu'on vous conseille? Parce que votre masculin est à côté de vous. D'accord? Voilà, c'est quelqu'un qui vous aime. Et puis là, c'est sincère. Alors, on vous dit 6 de coupe avec votre masculin. Ah, bien, regardez-moi ça. Oh, intéressant. N'hésitez pas à faire kiff-kiff avec votre masculin. Surtout lorsqu'il est question des enfants ou du passé. D'accord? Déjà, vous pouvez parler avec votre masculin de la nostalgie dans laquelle vous trouvez par rapport à cette situation-là. Vous pouvez lui expliquer si, par exemple, aussi vous avez eu des enfants avec ce tierce masculin, lorsque c'est votre ex, vous pouvez effectivement lui expliquer comment ça s'est passé, ce qui vous a peiné, ce qui remonte à la surface, etc. Vous pouvez lui expliquer. 6 de coupe, 6 de denier. Donc, ça veut dire que là, vous allez peut-être faire la part des choses. Sur le plan financier, peut-être que vous le soutenez. Si effectivement il y a eu des rituels qui ont été faits à son propos et que financièrement ça ne va pas.
Donc, vous pouvez effectivement apporter effectivement cette aide-là à votre masculin. Mais c'est par amour, mes chéris, n'est-ce pas? Ou bien vous n'aimez pas aussi votre masculin. Si vous n'aimez pas votre ex, moi, ça ne me dérange pas. Parce que c'est un enfoiré. La personne qu'on nous a décrit là, c'est un enfoiré, mes chéris. Je suis désolée. D'accord? Donc ça, c'est pas un problème. Que vous ne l'aimiez plus, il n'y a pas de souci. Mais votre masculin quand même. D'accord? Par amour. Donc faites le choix, n'est-ce pas, de donner dos également à votre passé, mes chéris. Parce que là, vous avez un avenir radieux qui est en train de se profiler à l'horizon. C'est génial. Voilà. Et puis, avec le 10 de coupe, j'adore parce qu'on vous dit qu'il y aura effectivement cette harmonie familiale retrouvée. Dans tous les cas. D'accord? La barque de votre vie va très bien, rouler sur l'eau. Si les barques roulent, ça va très bien rouler. Voilà. Donc, j'aime bien. Oui, j'aime bien. J'aime bien parce que du coup, votre intuition est bien là. Vous avez déjà consulté à de nombreuses reprises. Ce n'est pas la peine de faire des palabres avec les personnes qui ne sont pas sages, d'accord, qui ne vous ont pas forcément bien conseillé. Laissez-vous libre de vos points de vue différents sur certaines questions qui peuvent être liées au mystère, au mystique, à la lune, aux rêves, etc. Ne vous embrouillez pas par rapport à ça. D'accord? Et puis les personnes qui n'ont pas été sages, les pères qui n'ont pas été sages là, c'est pas votre problème. D'accord? Dans tous les cas, moi on me dit que les choses vont être plus fluides pour vous et on évite de revenir justement vers les pères, les ex, d'accord? Ah oui, les tierces masculins là qui n'ont pas été sages. Ah, ils ont été bêtes, qu'est-ce que vous voulez qu'on leur dise? Ils ont été bêtes, on ne revient pas vers ces personnes-là. Il ne faut même pas que ça puisse passer dans votre tête que « Ah, c'est dommage, j'ai perdu cette personne-là. Quand je l'ai perdue, j'ai perdu gros. » C'est faux, mes chéris. Hein. D'accord? Parce que sinon, vous allez laisser votre barque dériver. Alors que vous êtes censé arriver sur une belle rive bien verdoyante. Là où il y avait effectivement la période de désert pour vous. Et bien maintenant, c'est tout verdoyant. D'accord? Donc non, mes chéris, vous ne restez pas concentrés sur le fait que vous ayez pu perdre ces masculins. Là, c'est pas un problème. Ne restez pas là, concentrés là-dessus. D'accord? Et puis, protégez-vous. Parce que si jamais cette personne-là est en train d'utiliser des contacts de contact pour faire les guet-apens, voilà, protégez-vous. Et puis, montrez à cette personne-là que vous savez effectivement protéger vos biens. D'accord? Cette personne-là n'a qu'à être dans le passé, ne pas avancer, essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, rester dans le passé, etc. C'est son problème là-bas. Vous êtes en sécurité, mes chéris. Et quels que soient les sacrifices que vous ferez éventuellement aussi aux ancêtres, c'est tout. C'est une bonne chose pour vous. D'accord? Voilà. Donc vos ancêtres seront autour. De toutes les façons, on vous avait prévenu que ça allait s'effondrer avec ce tierce masculin-là. On vous le répète à nouveau, mes chéris. D'accord? Que ça allait être de toutes les façons au goût du jour. Donc, laissez ça comme ça et concentrez-vous sur votre futur. Et lorsque vous êtes des mamans, parce que là, on me montre avec le 10 de coupe, lorsque vous êtes des mamans, concentrez-vous sur vos enfants, sur l'avenir de vos enfants. Voilà. D'accord? Et puis, échangez avec votre masculin sur la nostalgie dans laquelle vous pouvez être en ce moment. Ça va vous faire du bien. Ok? C'est génial, n'est-ce pas, mes chéris? Moi, je trouve ça très beau. Et puis, je pense qu'on peut s'arrêter ici. Hein. Voilà. Donc, on vous souhaite tout plein de belles retrouvailles quelque part avec votre masculin, mes très chères féminines. Mes très chers masculins, on ne vous donne pas de conseils parce qu'aujourd'hui, on n'avait pas envie de vous parler. Comme vous avez été têtus le dimanche, donc on n'a pas envie pour le moment. Quand ça viendra, d'accord? On ne force pas. On est concentré sur les féminines qui sont en train de souffrir un peu là. Voilà, surtout lorsque vous êtes des Gémeaux, Balance, Verseau, vous savez de quoi il s'agit. Voilà, mes chéris. Je vous souhaite plein de bonnes choses, de belles retrouvailles avec votre masculin et féminine. Comme je vous disais, prenez soin de vous, de vos enfants, de votre futur et on se dit à très vite. Ciao, ciao.